Bonsoir communauté, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Alors, chez moi aussi ça va. Chez moi aussi ça va. Si ça va chez vous, c'est bien l'essentiel. Alors, vous savez, la vidéo de la fois dernière a mis en exergue ou bien en évidence plusieurs questions dont il me taraude encore aujourd'hui où nous sommes. Alors, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir éclaircir certaines parties que vous ne comprenez pas. Parce que pour eux, ils ont déjà fait la formation. Ils se sont formés avec plusieurs techniciens ou bien plusieurs vétérinaires, voire maîtres formateurs dans le domaine d'élevage. Mais pour eux, ils ont toujours des mortalités. Donc finalement, eux, ils se sont dit, la conclusion est que c'est Dieu qui sauve dans le domaine où eux, ils ont investi. Tantôt, il peut y avoir des morts, tantôt, il n'y a pas de mortalité. Voilà. Donc, pour eux, ça devenu comme un jeu hasard, le domaine de l'élevage. Non, tu te plantes là. Tu te blagues. C'est pas ça. Mais comment tu peux dire non? Comment on appelle ça? Un domaine, comment tu peux qualifier un domaine ainsi d'un jeu hasard? Vous pensez que non, les gens vont aller prendre des crédits, ils vont faire des économies et puis venir investir dans les fermes, acheter des poussins qui vont mourir après. Non, c'est parce que vous n'avez pas compris. Vous, y compris vos formateurs, soi-disant des formateurs, vous n'avez pas compris. Parce que si tu as bien compris, je pense que tu ne devrais pas regretter. Mais parce que d'autres personnes sont têtues, ils ne comprennent pas quand on les parle, ils ne comprennent pas. Et ils savent seulement, ils ne veulent pas dépenser un franc pour avoir des bonnes informations. Eux, ils veulent toujours dépenser peu, moins. Ils envoient les copier-colleurs qui sont sur les réseaux sociaux où ils disent non, on va vous envoyer les documents PDF, telle page à 1000 francs. Faites wave, ils préfèrent aller là-bas où les formations sont chères. Tel que pour nous, ah oui, c'est la qualité. Donc, quand tu veux un service de qualité, il va falloir aussi que tu donnes quelque chose de qualité. Sinon, on peut faire un service en farfelu où il n'y a pas de qualité et puis prendre des 1000 francs, 2000, avoir par exemple 200 clients par jour. On a décidé d'offrir des services de qualité. Ne pas avoir assez de clients et travailler moins avec ces personnes pour que ces personnes deviennent, pour que ces personnes aient des capacités nécessaires pour aller investir dans leur domaine comme ils voudraient. Et je vous affirme que ceux qui se sont formés avec moi, bon, si tu n'es pas inscrit ici aussi, tu ne peux pas être en contact avec les autres personnes qui se sont formées, tu ne peux pas être, voilà, tu ne peux pas avoir certains témoignages. Nous, on parle peu, on travaille beaucoup. Ceux qui suivent déjà la chaîne savent de quoi je parle. Aujourd'hui, ils savent où on a quitté et ils savent où nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc, cher ami, cher frère, si tu veux te former, ne sois pas découragé, ne sois pas complexé. Il suffit d'être dans un bon endroit au meilleur moment. Voilà, pas forcément chez moi, mais tu peux être ailleurs, mais il faut être sûr à 100% que la personne qui doit te donner une formation, cette formation va te permettre de diriger ton entreprise d'élevage jusqu'à terme. Salut, bienvenue sur la chaîne Investir dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Pour tous ceux qui me connaissent déjà, ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage, parce que je suis convaincu que c'est le seul plus sur lequel tu peux compter pour émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi, like, partage massivement. Il faut mettre tes traces. Et tu serais informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien. Mais être encore propriétaire d'un projet dont tu serais peut-être le PDG, dont tu serais le représentant légal de ce projet, je pense que c'est encore mieux. Alors, donc, je vais essayer de vous parler un peu de tout ce que je vous avais dit la fois dernière, parce que d'autres personnes n'en ont pas bien compris mes propos. Ils disent que quand eux, avant de se mettre dans le milieu de l'élevage, hein, ils se sont formés avec des gens dont eux, ils estimaient qu'ils ont des compétences nécessaires pour qu'eux-mêmes puissent réussir dans leur domaine d'élevage. Mais après ça, qu'ils ont mis maintenant les valeurs leurs projets, quand ils ont mis en valeur, c'est-à-dire après, quand ils ont mis en valeur leur argent pour mettre en œuvre le projet, ils s'en rendent compte que le milieu devient comme un jeu hasard où il faut beaucoup prier. Si tu as la chance, tes poulets ne vont pas mourir. Si tu n'as pas la chance aussi, voilà, tu peux perdre. Non,
C'est pas ça. Si c'est ça, je pense qu'on n'allait pas prendre ce milieu comme on appelle ça, comme un atout. Je pense qu'on n'allait pas prendre, on n'allait pas compter ce milieu comme un milieu en faveur comment on appelle ça, de celui qui le met en valeur. Non, c'est extrêmement faux. Si vous vous formez avec des gens qui eux-mêmes, qui font l'élevage, qui ratent, c'est que pour vous-même, c'est gâté. Avant de te former avec quelqu'un, sois sûr à 100%, comme je le disais la fois dernière dans la vidéo, sûr à 100% que la personne maîtrise le domaine. Sois sûr à 100% que la personne est en contact aussi avec des animaux. Sois sûr à 100% que la chaîne ou bien le site ou encore où tu allais voir certaines informations, il faut regarder ces différentes œuvres sur un an, 2 ans. Il ne faut pas prendre la personne qui a dit qui a une expérience de 1 an dedans, tu t'as te former avec lui, ou lui-même, il se cherche encore, il a encore des formateurs, toi tu viens te former avec lui. Demain, quand tu as des problèmes, tu te dis non, bon, ok, les formateurs sont presque les mêmes. Quand tu vas te former ici, tu te formes ici, tu vas perdre, donc il faut te concentrer sur la prière. Non, là-bas, c'est vrai, on prie pour le projet, mais pour la réussite du projet qui est dedans, je pense que c'est ta connaissance qui va te permettre de réussir ton projet sur la fin. Donc, de 1, apprenez à identifier vos formateurs. Je dis, apprenez à identifier vos formateurs. De 2, ayez confiance en la compétence de vos formateurs, celui qui va former. Ayez d'abord confiance en sa compétence, en se basant sur ces différentes œuvres passées pendant 1 à 2 ans. Par exemple, moi, si vous me découvrez sur une chaîne que vous voulez d'abord vous former, tu peux aller sur la chaîne. C'est ça qui est là. Vous cliquez, vous checkez les vidéos derrière. Quelles sont nos différentes évolutions? Combien de fois on a fait des interventions? Tu check, tu peux regarder les choses si tu vois que, en tout cas, on a un parcours qui est vraiment développé, que je vais appeler développé dans le sens juteux. Alors, tu as ouvert un endroit, je pense que ici, on va faire les merveilles. De 3, quand vous voulez vous former, identifiez clairement des gens qui sont à mesure de vous donner toutes les informations possibles dont vous avez besoin pour vous lancer dans votre domaine. Je vois par exemple, vous partez en ligne, souvent, il y a des gens qui font des vidéos de copier-coller. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous, nos documents, nous, on ne donne pas d'abord de module de formation à quelqu'un avant son inscription. La personne s'inscrit quand tu veux te former dans le milieu de l'élevage ici. On te donne tout ce qui va avec la formation. Voilà. Les gens, ils s'en vont, tout est en ligne aujourd'hui concernant le domaine de l'élevage. Ils font du copier-coller, ils ne font même pas l'élevage, on ne le connaît même pas. Et vous partez vers ces personnes, les personnes vous transmettent des documents de plus de 100 pages concernant l'élevage et vous payez seulement que 1000 francs parce que vous avez gagné. Ouais, tu as pensé que tu as gagné. Mais quand tu vas sur ta première bande, quand tu vas perdre jusqu'à 100 poulets d'abord, 100 poulets, par exemple, quand tu les vends, ça fait 200 000. Utiliser ces 200 000 pour se former et avoir un atout intellectuel, on dit un atout possible qui peut t'aider à réussir toutes les bandes, à réussir toutes les bandes prochaines. Vous ne le faites pas. Et quand vous perdez sur vos premiers projets, deuxième projet, vous perdez encore parce que vous deviendrez pauvre. Vous devenez pauvre. Et à effacer. Donc, et c'est à partir de cette première, deuxième bande que vous sortez maintenant, appelez de l'aide, j'ai fait ceci, ça n'a pas marché, voici. Non, on ne peut pas comprendre. Et d'autres même vont jusqu'à rejeter la faute sur le travailleur, sur celui qui travaille dans sa ferme pour dire non, mais comment on appelle ça, pour dire non, les employés là, ils ne travaillent pas bien, ils font ceci, ils font cela, c'est pourquoi j'ai des taux de mortalité. Non. Si eux aussi sont mal formés, ou bien tu les as envoyés chez quelqu'un qui les a mal formés, tu auras toujours des difficultés. Donc, chers frères, détectez tout ça là avant de mettre en place avant de mettre en place votre projet. Oui, parce que gagner de l'argent en économisant ou en prenant du crédit, ce n'est pas du tout facile. Donc, si vous travaillez avec un technicien et que vous remarquez que sur les deux premières bandes que vous avez travaillé dessus ensemble,
les bandes successives. Si vous voyez que ce n'est pas satisfaisant, alors je vous affirme d'arrêter avec lui. Cherchez autre moyen pour pouvoir résoudre le problème. Si vous allez vous lancer, vous allez vous lancer avec les conseils d'une autre personne. Oui, il faut souvent changer, mais on ne change pas d'équipe qui gagne. Donc, si tu sais que avec le technicien avec qui tu es actuellement, si tu as des bons revenus, si tu vois que tu as des bons résultats, alors ce n'est pas la peine de le changer. On ne change pas d'équipe qui gagne, mais on ne peut pas avancer avec une équipe qui perd. Finalement, c'est toi-même qui vas perdre. Voilà. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont dire non, ils ont travaillé tout le temps, tu ne laisses à rien donner. Après, vous vous séparez très mal. Je dis, vous vous séparez très mal. Donc, alors, massivement, tous ceux qui veulent prendre des informations concernant ce domaine et avoir aussi des formations qualifiantes pour le déroulement de leurs futurs projets, en particulier dans le milieu de l'élevage ou en agriculture, alors vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Vous avez le numéro qui est là. Vous contactez, on va vous donner certaines informations supplémentaires. Là, ce sont des informations qui sont là. Ces informations, ouais, ok. Mais là, vous avez des informations à la main. On va vous donner encore des informations supplémentaires qui vont compléter d'autres informations que vous avez. Alors, ça devient complémentaire. Donc, la complémentarité. Et avec cette complémentarité, vous pouvez avancer normalement dans votre domaine. Investissez dans le domaine et vous-même, vous allez récolter. Si tu n'investis pas où tu veux te lancer, mon frère, tu sais que tu n'as rien compris. Tu vas le faire, mais tu vas te retrouver sur le chemin de si je savais. Donc, ne néglige pas mes propos, ne néglige pas mes dires. C'est avec le bon cœur, la bonne foi, que je suis là pour vous parler. Donc, on va faire ça et je fais Diata et puis ciao demain. Surtout, abonnez-vous et puis